Tout fout le camp. Merci Samah. Oui, tu as raison, tout fout le camp. La dernière étude en date annonce 5 millions de cols blancs dont les jobs vont être détruits par l'IA sans forcément être recréés ailleurs. Mais moi, Samah, je dois te dire une chose. Le remplacement des cols blancs par l'IA, j'en ai déjà rêvé. En 2008, je suis étudiant. Malgré la bourse et l'aide de mes parents, il faut que je bosse. Bonjour, je m'appelle Julien et j'aimerais prendre 1 minute avec vous pour faire le point sur votre abonnement téléphonique. Allô? Allô? Bonjour, je m'appelle Julien et je voudrais... Allô? Julien, à qui vous avez raccroché au nez, c'était moi, ou un de mes collègues. Officiellement, on s'appelait tous Julien pour nous protéger de nos clients. Même la chef avait fini par croire que je m'appelais Julien. Son job consistait à passer dans les rangs et à s'asseoir à côté de nous pour nous aider. En réalité, pour nous garder sous pression. Au bout d'une semaine, j'ai craqué, je l'ai insulté et je suis parti sans être payé. Si j'avais eu le choix à ce moment-là, j'aurais préféré que ma chef soit une IA plutôt qu'elle s'appelle Marie, Caroline ou Justine, je ne sais plus vraiment. L'année dernière, comme des milliers de Français, ma maman a été victime d'une escroquerie sur Internet. Un truc invraisemblable. Le lendemain, on discute de la procédure à mettre en place pour que la banque la rembourse. Le même soir, ma mère me dit « Tiens, regarde la lettre que j'ai rédigée. » Moi, elle est incroyable cette lettre. Tu as fait appel à un avocat? Non, j'ai fait appel à ChatGPT. C'est l'écrivain public qui m'en a parlé, puisqu'il n'avait plus assez de temps pour les habitants du quartier. Depuis, ma mère, comme beaucoup d'autres, utilise ChatGPT occasionnellement. Et la banque n'a jamais rendu l'argent. Mais pour ma mère, comme pour des millions d'autres perdants de la lutte des classes, il se passe quelque chose que les classes dominantes n'ont toujours pas compris. L'IA, c'est d'abord un problème social avant d'être une affaire des technologies. Des services qui devraient être publics, comme l'accès à une aide médicale ou à une aide juridique, sont devenus trop chers, trop complexes, trop longs. En se situant au-dessus de la société, tout un tas de professions, les médecins, avocats, journalistes et j'en passe, ont organisé leur inutilité sociale. Pour des millions d'autres personnes, ces services d'intérêt immédiat sont inaccessibles au moment où ils en ont le plus besoin, sans parler du mépris de classe. Mais la roue tourne a tourné, comme dirait Francky. Le risque, c'est que dans leur chute, ils nous entraînent tous. À court terme, ces outils permettent peut-être aux personnes précarisées de retrouver un peu de capacité d'action. Mais que va devenir notre système social si l'État continue de marchandiser nos services publics sous couvert d'efficacité à la sauce IA? Surtout quand ça ne marche pas. Ça ne vous rappelle rien? C'est comme pour les autoroutes. L'État bâtit de belles infrastructures pour les céder au privé, qui fait payer l'accès aux citoyens, les mêmes qui payent les impôts pour financer l'État. La boucle est bouclée. L'infrastructure que les citoyens ont contribué à financer va finir par les exploiter, par les asservir. Ce monde de demain, il existe déjà. Ce sont les IA qui parlent aux oreilles des logisticiens, des équipiers de Burger King ou des téléconseillers. Ce sont les algorithmes qui contrôlent les hommes qui livrent nos repas et nos colis. Quand les cadres automatisent les jobs des pauvres, c'est au nom du progrès. Quand les machines bousillent leurs jobs, ils en appellent à l'humanisme. Donc pour finir, je vais plagier un article en anglais qui date de 8 ans. Ce n'est pas la technologie qui détruit nos jobs, c'est le résultat des décisions de nos grands chefs économiques et politiques. Et comme le dit mon camarade Zakaria Haroussi, tout le reste, c'est la littérature. Tout fout le camp.